coucou. J'espère que tu vas bien. Ok, bon bah cool si ça va bien, ouais. Repose-toi hein, si t'as besoin de repos. Hein. Puis bois un verre d'eau si t'as soif. Alors moi je fais une petite vidéo this morning parce que j'ai observé certaines choses la semaine dernière et je pense que c'est important de le ramener dans le centre de chaque individu pour qu'ensuite il soit ramené dans le collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que j'observe que par manque de connaissance de soi, on va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur des références, qui est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Hein. On nous a tous appris à écrire, c'est très bien. Je veux dire par là qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul et c'est ok. Là, moi, ce que j'interroge, c'est le pouvoir que vous donnez à la personne qui vous apprend à écrire, si je reprends l'analogie là. Je vais parler de ce qui m'est arrivé, ça passera mieux, je crois. De par le regard que je peux avoir sur le monde, la compréhension des fonctionnements des mécanismes de défense ou une acuité en termes de ressenti, puis de visibilité sur pourquoi tu fonctionnes. Bref, de par ce qui est mien et que j'apporte dans le collectif pour que chaque individu puisse s'en saisir et puis s'autonomiser, bah, je m'aperçois qu'en fait, il y a certaines personnes qui veulent me mettre dans un espace de « t'as tout compris ». Dans un espace où en fait ils me mettent au-dessus, ils me mettent sur un piédestal. Je te dis ça parce que j'ai eu plusieurs personnes qui en direct, parce que ce que je te partage là en fait, moi je le partage pas dans... Je prends pas le temps de discuter de tout ça avec chaque personne que je croise, fort heureusement parce que ça me fatiguerait, mais je l'incarne dans mon quotidien, donc j'adore être en lien et discuter, écouter, partager, et puis si jamais on est amené à parler de tout ça, bah, j'en parle avec grand plaisir parce que c'est ce qui m'anime quand même beaucoup. C'est sûr, on va pas se mentir, hein. Mais du coup, ouais, j'ai plusieurs personnes que ça a un petit peu choqué que je suis en train de traverser un truc la semaine dernière d'inconfortable. En mode quoi? Mais pas toi, Nénette. Toi, t'as tout compris. Alors moi, j'ai rien compris. Vraiment, c'est important de conscientiser ça. Hein. Disons que j'ai des clés de compréhension qui me permettent de comprendre ma réaction et en fait, la compréhension, elle ne change rien sur la situation. Peut-être qu'elle peut me sécuriser en mode c'est pas anormal, mais même quand je me dis ça, je suis déjà plus dans le corps et dans ce qui veut se goûter, quoi. Alors heureusement qu'avec l'expérience directe, de par l'accompagnement que j'ai fait moi-même, enfin que j'ai reçu, je veux dire, on m'a appris à recevoir avec le corps, on m'a appris à revenir à la chair, au souffle. Et donc j'ai ça maintenant dans ma banque interne, je sais que quand je suis en contraction, je cherche même plus le pourquoi du comment. Je peux observer et je peux très bien voir pourquoi, c'est sûr, mais le comment il m'intéresse plus. Et le comment il passe par le corps et par des moments de silence où tu t'écoutes. Et pour t'écouter, il faut t'entendre. Et pour t'entendre, il faut t'isoler un peu. Arrêter d'être dans le brouhaha du monde. Donc ça, je m'égare un peu parce qu'en fait, vraiment, c'est sûr que c'est intéressant de comprendre que c'est par le corps que ça passe, la libération. C'est clair, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que ça permet de mettre le focus dedans, quoi. Mais en fait, quand je transmets des informations qui font sens pour toi, et si elles font sens, parce que pas tout le temps, déjà pour savoir si elles font sens, mets-les dans ton centre là, mets-les dans ton body et vois ce que ça fait en fait. Est-ce que ça t'ouvre? Est-ce que ça te ferme? Est-ce que tu sais pas parce que tes capteurs ils sont pas suffisamment aiguisés pour savoir si ça s'ouvre ou ça se ferme? C'est ok, ça viendra avec le temps si tu cultives des espaces où tu vas venir te connecter avec ton corps pour ressentir dans la chair. Mais là c'est encore autre chose dont je parle. Parce que moi ce que j'aime pas, c'est quand on me met sur un piédestal. Pourquoi? Parce que si tu me mets sur un piédestal, tu me mets au-dessus. Si tu me mets au-dessus, tu te mets en dessous. Et moi, c'est pas du tout ça. L'unité, la solidarité, le grandir ensemble, c'est tout le monde sur le même plancher des vaches. Tout le monde sur la même horizontalité. Et ouais,
Et il y a un gros écueil dans la connaissance spirituelle et dans le monde lumineux tout là-haut. Pourquoi tu as besoin d'aller tout là-haut, là-haut, communiquer avec des mondes qui ne sont pas matérialisés? Alors je dis pas qu'ils n'existent pas, je dis qu'ils ne sont pas matérialisés, c'est différent. Pourquoi tu... Voilà, moi j'interroge parce que c'est un peu une fuite de la matière en fait. Sous couvert de plein de mots spirituels qui au final dans la matière, ça veut rien dire concrètement. Qu'est-ce qui se passe dans ta chair quand tu parles de ça? Et voilà, j'invite à la vigilance parce que ce soit moi qui te transmette des informations qui te permettent de grandir ou quoi, ou quelqu'un d'autre qui fait de même, ne va pas mettre cette personne sur un piédestal qui a tout compris, hein, mieux que toi ou plus puissante que toi, parce que c'est pas vrai ça. Peut-être plus avancé sur le chemin du retour à la maison, du retour à soi, mais pas au-dessus, hein. Ah non. Ah, ça me chagrine vraiment, hein. Parce que toi et moi, on est pareil, hein. Ah, on est pareil. C'est vrai, on n'est pas... chacun est unique, donc on est différent. On est pareil dans nos fonctionnements, quoi. Et vraiment, j'invite à la vigilance de toutes ces personnes qui ont des compréhensions de l'ordre un peu plus subtil, qui voient certaines choses que d'autres ne voient pas. Mais ok, c'est très bien, mais t'en fais quoi après? T'en sers pour repartir flyer in the sky et puis pas être dans ton body? Je te dis ça parce que j'étais à un événement d'ordre un peu spirituel. Et j'ai observé qu'il y a certaines personnes qui répétaient des discours parce qu'elles étaient jolies de les répéter, tu vois. Mais que c'était pas du tout densifié dans le corps et ça sonnait faux. Alors oui, le discours il est beau, hein. Alors oui, on est tous un, il est beau, oui, le moment présent, il est beau. Oui, il y a un nouveau monde qui est en train de se créer. C'est beau, hein. Mais en fait, concrètement, c'est dans chaque instant que tu goûtes que ça se joue tout ça. Et l'unité, c'est toi et moi sur la même horizontalité. Hein. La solidarité, c'est ça. Il n'y a pas de séparation, en fait, dans l'unité. Et dès lors que sous couvert de certaines compréhensions spirituelles, tu penses que l'autre, il n'a pas compris, ou qu'il est trop con, ou que de toute façon, s'il fait ça, c'est... Bah, tu juges. Et quand tu juges, tu crées une séparation, en fait. Bah ouais. Bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et j'invite à la vigilance. Prends les informations qui font sens pour toi. Et si ça sonne juste pour toi, c'est ok. T'as pas besoin de placer celui qui te l'a transmis sur un trône d'argent ou quoi qu'est-ce. Mais si tu veux comprendre d'où ça vient, je peux partager éventuellement ma réflexion. C'est que j'observe chez les personnes que j'accompagne ou quoi qu'est-ce que c'est difficile. Pas de tuer ses parents en interne. Je dis tuer, mais c'est un peu violent, mais c'est de ça. Je veux dire, encore aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui peuvent avoir 60 ans, qui sont encore en loyauté envers leurs parents et qui sont en incapacité d'exprimer ce qu'ils ressentent à leurs parents de peur de les blesser, en fait. Pourquoi ça fait mal de blesser tes parents? Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'était des divinités pour toi étant gamin. Et que tu t'es tordu à souhait pour correspondre à ce qu'ils attendaient de toi pour être aimé. Et que tu peux pas remettre en question ce qu'ils ont fait. Alors que si, mon ami, je te jure, tu peux. Hein. De dire que tes parents, ils ont pas fait assez et qu'ils ont fait au mieux. C'est ok, les deux sont ok en fait. Tu as le droit. C'est ça. Après, une fois que tu as fait ça, bah, il faut venir toi te récupérer en fait. Dans le corps, qu'est-ce que ça fait quand je me connecte à tous ces moments-là où mes parents m'ont traité de cette façon-là? Bah, ça te rend triste. Ouais, mais j'ai pas le droit d'être triste. Ou être triste, c'est pas relatif à un être spirituel. Non, parce que vraiment, je suis désolée, mais la spiritualité, moi j'ai envie de la vomir en ce moment. Bah, je vois les gros écueils en fait. Hein. Presque je ne vois que ça, alors qu'en fait, la spiritualité, en deux mots, pour moi, c'est quoi? Être présent. Mais dans le corps, pas dans la tête avec toutes ces informations, hein. Dans le corps.
tout est marqué et tout est présent dans ton corps. Les personnes qui te nourrissent vont te faire vibrer, les personnes qui vont te permettre de te nettoyer vont te faire vibrer, les personnes desquelles tu n'as pas à t'approcher vont te faire vibrer. Toutes ces vibrations sont des informations. Je vibre et ça me contracte. Ah bah j'aime pas trop. Hein. Bah, c'est pas que j'aime pas trop dans le sens où je veux pas, c'est l'information qui m'est transmise, c'est une mise en garde. Ok. Ah bah j'en ai une autre, mon corps il se relâche complètement, je vois qu'en présence de cette personne, je suis plus du tout dans ma tête. Ah bah ok, bah c'est peut-être cool alors d'être avec cette personne, bah oui. J'en ai une autre, quand il y a une personne qui me donne une information, ça vibre et ça vient me heurter. Ah ouais, mais peut-être parce que c'est pas juste pour le vivant d'entendre cette réaction, pour la personne que je suis. Donc j'ai posé un réajustement si c'est possible. Voilà, la spiritualité, c'est être présent dans le corps. Et tout le reste, toutes ces connaissances qui sont plutôt de l'ordre d'autres choses, quoi. Ouais, effectivement, il y a d'autres mondes, il y a des trucs subtils, il y a des clairaudiences, des clairvoyances, des clairs machins. C'est clair. Mais dans la matière. Alors j'entends hein, qu'il faut un support un matériel physique pour faire vivre ces clairs. Je veux dire, est-ce que tu crées une séparation entre toi et l'autre parce que l'autre il n'a pas le même champ lexical ou parce que l'autre il n'a pas transmuté ou parce que l'autre il comprend pas? Mais si c'est le cas, man, ben tu contribues au chaos et du coup tu te sers d'une spiritualité pour t'encenser, quoi, pour te mettre au-dessus, parce que finalement, pourquoi tu as besoin de te mettre au-dessus? Bah peut-être que tu as peur des gens. Pourquoi tu as peur des gens? Bah encore une fois, peut-être que dans ton passé, au contact des gens, tu as été blessé. Je te jure, c'est tout simple. Hein. Si les gens t'ennuient en permanence, c'est pareil. Hein. Observe ce que tu nourris comme relation. Hein. Si les gens t'ennuient, c'est peut-être que les relations que tu entretiens, tu les entretiens parce qu'il faut les entretenir alors que ça te nourrit plus. Et c'est très simple, c'est tout. C'est revenir au corps, quoi. Tu veux une baguette, tu vas pas rentrer dans une boucherie. C'est pareil, tu veux partager avec des gens des moments de qualité, bah tu vas pas partager des moments avec des personnes qui te drainent, qui te pompent, qui te vampirisent de par leurs énergies, de par leurs propos, de par c'est toujours à eux qui reviennent. Et ça, c'est une réalité, ça existe. Hein. Mais c'est ok, il n'y a pas besoin de juger en fait. Ils font comme tout le monde, ils cherchent une énergie à l'extérieur en fait, parce qu'ils n'ont pas appris qu'en fait la source elle était à l'intérieur. Mais la source elle est à l'intérieur et dès lors que tu ne nourris pas tes aspirations, bah, le monde va te paraître ennuyeux, les gens vont te paraître ennuyeux, la vie va te paraître fade. Mais j'observe moi pour adorer les gens et adorer être seul, quand les gens m'ennuient, c'est que j'ai un besoin en moi qui n'a pas été nourri. Et peut-être que j'avais juste besoin de repos. Si les gens, au bout de 2 heures, ils me sont insupportables, alors que ce sont les mêmes avec lesquels j'ai commencé la chose et qu'ils étaient trop chouettes, bah c'est pas les gens qui ont changé, c'est ma capacité à les recevoir. Est-ce que je dois juger les gens pour ça? Non. Par contre, est-ce que je peux observer que j'ai un besoin que j'ai pas nourri depuis 2 heures? Ouais. Et c'est quoi? Me reposer. Ok. Je te dis ça parce qu'hier, j'étais à un événement magique, magnifique, au Spoonfest, c'est un festival où tu fais ta cuillère en bois. Et j'ai partagé énormément de moments de qualité, c'était trop beau. J'ai observé que dans ces stimuli assez denses, parce qu'on était, non, on était beaucoup quand même, ben j'arrivais pas à me concentrer sur la création de ma cuillère, quoi. Les gestes, ils étaient plus rapides, plus vulgaires, il y avait moins de finesse. Bon, et je parlais, j'adore parler avec les gens, donc j'étais pas trop focus sur ma cuillère. Et à un moment, à 4 heures, j'étais là, banqueroute d'énergie, quoi. Vraiment banqueroute, et les gens commençaient à m'agacer. Mais les gens, ils n'ont pas changé. Ben non, les gens, ils sont toujours aussi neutres. Et vraiment, je me suis dit, oula, faut que je parte tout de suite. Et je suis rentrée chez moi, j'ai vu le lit, je me suis scratché dessus, tu vois. J'avais basket le soir, j'y suis même pas allée parce que je me suis dit, c'est d'autres gens. Alors j'aurais pu y aller pour faire du bien à mon corps, mais rien que le fait d'avoir été en interaction depuis 6 heures avec des gens, bah, mon corps il a besoin d'un espace de régénération et de silence. Donc en fait, non, je me suis posée, j'ai fini ma cuillère. J'ai continué ma cuillère, j'ai écouté de la musique et j'ai rien fait de plus, quoi. Sinon, juste être en mode repos.
Donc voilà, en fait. Il n'y a pas, hier, tu vois, dans l'exemple que je te transmets, il n'y a pas de gens qui sont plus fatigants que d'autres. Il y a juste un besoin de ma part qui n'est pas nourri. Et dès lors que tu sépares entre toi et les gens, parce que les gens n'ont pas compris, c'est que toi-même, tu es dans un mécanisme de défense qui peut être tellement multiple que je ne veux pas le nommer. Mais la séparation, c'est vraiment la révélation d'un espace dans lequel qui n'est pas juste, quoi. Mais clairement, hein, c'est tellement flagrant, en fait, je te jure. Et du coup, c'est là où je te dis, c'est tellement simple qu'il n'y a même plus le mot spirituel ou quoi que ce soit. La spiritualité, c'est la vie incarnée. C'est dans le corps, incarnado. C'est dans le corps, c'est le corps qui te parle. C'est le corps qui te dit, ah, quand je suis là, c'est cool, quand je suis pas là, c'est pas cool. Et puis en fait, même si quand t'es là, c'est cool, ça veut pas dire que le lendemain, tu vas y retourner, que ce sera tout aussi cool. Hein. Bah non, les choses sont chargement. Hein. En tout cas, ils te donnent des pistes. Donc voilà. Moi, je parlais de moi en mode, j'ai peut-être des informations que t'as pas, mais ça fait pas de moi une personne supérieure à toi. Moi, je parlais de moi parce que moi, je l'ai vécu comme ça, mais en fait, observe s'il y a des personnes que tu mets au-dessus de toi parce que tu penses qu'ils ont tout compris. Que tu boirais leurs paroles et que tu t'en abreuverais sans vérifier ce que tu sens quand tu sens ce liquide, tu vois. Parce que crois-moi, ton corps est très bien en capacité de te dire quand tu es en danger. Moi, j'ai été 2 fois en danger dans ma vie. 2 fois en danger 3 fois en danger physique où j'ai eu peur pour mon intégrité physique. Bah, je peux te dire que c'est pas du tout du même ordre que des peurs en mode j'ai peur de parler en public ou j'ai peur. Non, c'est vraiment le corps qui m'a informé, tu vois. J'ai senti une rétractation de mes différents corps. J'ai senti une capacité respiratoire diminuer et j'ai senti en même temps un élan de ouf, là faut se casser là. Mais c'est pas moi qui l'ai impulsé il faut se casser parce que moi j'étais trop en mode. Donc manière de dire que reviens à ton corps tout le temps, tout le temps, tout le temps, ton corps. T'as cette information, ton corps. Tu te sens comme ça, ton corps. T'es allongé, ton corps. T'es en interaction avec quelqu'un, t'es où? T'es dans ton corps ou t'es dans ta tête à chercher des réflexions incroyables. En fait, je te jure, quand t'es dans ton corps et que t'es... tu vois, je te partage ça parce que c'est un témoignage qui montre qu'il y a une grosse différence entre je suis détendue dans ma tête parce que je contrôle tout, j'ai une sécurité qui fait que si quelqu'un vient me parler de ça, paf, si quelqu'un vient me parler de ça, paf, je comprends et en même temps je peux apporter des hop, tout est contrôlé. Et une autre où t'es dans le corps où t'as plus rien à foutre de tout ça, vraiment excuse-moi. Et du coup, il y a des personnes, moi j'ai entendu, mais en fait c'est, moi juste d'être avec toi, ça me va. On n'a pas besoin de parler. Mais ouais, je te jure, hein, il arrive à un moment où quand tu arrives à être suffisamment dans ton corps et que tu as lâché toute cette quête de compréhension, d'évolution, de transformation, bah en fait, juste être en présence de toi, les gens bénéficient d'une qualité de présence qui les pose direct en fait. Mais je te parle de moi parce que je peux difficilement parler de la voisine, mais ne me mets pas au-dessus parce que j'arrive à ça. C'est tout un cheminement qui a été fait derrière et que je te partage parfois, tu vois, à travers des témoignages. Je n'ai pas toujours été comme ça. Ça prend du temps de faire retour à la maison et puis d'assainir son sas d'entrée et puis de purifier son rez-de-chaussée. Vider la merde dans tous les placards, ça en prend encore plus d'aller à l'étage. Voilà, mais moi je me sens toute petite dans cette maison encore. Et pourtant je me sens tellement puissante. Mais c'est pas une puissance qui va venir t'écraser. Hein. Non, c'est une puissance qui va venir t'écouter, te sourire, te prendre dans les bras si t'as besoin, te sortir une petite phrase pour que tu puisses te réajuster si c'est nécessaire aussi. C'est une puissance qui veut l'unité, qui veut faire ensemble. Déjà dans ma propre structure, dans ma propre expérience, l'unité quand je ressens ci, ça, de pas vouloir plus ressentir quelque chose que qu'autre chose, tu vois. Pas diaboliser, non, rien. Et puis l'unité dans le collectif. Ouais, moi j'ai à cœur, c'est inhérent à ma nature
qu'on soit juste ensemble. Et j'ai à cœur de te partager ces pépites de personnes que je rencontre, parce que je l'ai déjà dit, mais je rencontre beaucoup de gens parce que je les aime, ces gens. Je vous aime, les gens. Et du coup, j'ai la chance de recevoir de leur part des magnifiques cadeaux, de par leurs phrases, de par leur partage, de par leur présence. Et du coup, hier, je me suis dit, vas-y, je vais les partager au monde. Donc, j'ai fait 2 petits reportages. Il y en a un qui dure 2 minutes, hein, vraiment. Et un autre 17 secondes. C'est j'entends des gens dire des choses et je dis, est-ce que je peux te capturer en train de le dire parce que c'est magnifique, je trouve. Je sais pas encore trop comment ça va s'agencer, mais je vais le partager aussi, ça, parce que je te promets, c'est beau. C'est beau, le collectif. Je dis pas qu'il faut que ça, hein. Encore une fois, les méthodes PIT, l'équilibre. Je peux faire ça, mais comme je t'ai dit hier, tu vois, à partir de 4h30, j'étais là, Et je peux faire aussi, je reste 1h30 allongée à écouter de la musique et je ne fais rien d'autre, tu vois. C'est un équilibre. Je pourrais absolument pas être H24 entourée de gens. Enfin, je veux dire, dans le faire. Si, parce qu'il y a des gens avec qui je peux être, en fait. Je peux aller me poser sur l'herbe et puis m'allonger pendant 2 heures. Et c'est tellement nourrissant d'être avec la personne que déjà dans l'espace du lien, c'est nourrissant. Après, j'aurais besoin d'intégrer, donc j'irai me balader toute seule. Mais j'aurais pas besoin comme hier où je sens que ça a été un petit peu trop. Et du coup... Donc voilà. Je crois qu'il y a mon téléphone, il me dit, oula, t'as plus de trucs qui retiennent les informations. Voilà, fais attention où est-ce que tu mets ton pouvoir. Ton pouvoir, il est là dans ton corps. T'as pas besoin de savoir quoi que ce soit de la spiritualité. Il faut revenir dans la chair et la matière. L'incarnation. Il y en a plein qui me disent, j'ai un problème d'incarnation. Je voulais pas venir. Non mais man, t'es là. T'es là en face de moi, donc on s'en fout que tu voulais venir ou pas. Par contre, qu'est-ce que ça fait dans ton corps quand tu voulais pas venir? Je suis pas bien là. En fait, tu t'aperçois que c'est dans clairement le corps qui sont engrammés plein d'informations, où l'autre a tellement été dangereux, mais dans le passé, dans l'enfance, puis peut-être même dans les anciennes vies, que l'autre, il est encore dangereux et que l'incarnation, elle est foireuse, quoi. Et que moi, je veux pas être incarné. Mais tu peux ne pas vouloir être incarné, mais pourquoi? Et ce monde, il est duel, mais l'unité est possible, en fait. Waouh, ouais. Fais attention juste où est-ce que tu poses des séparations. Déjà dans ton dedans, je pense, mais observe dans ton extérieur. Dès que tu juges, tu sépares. Dès que tu sépares, tu casses un peu le puzzle universel. Tu contribues au chaos. Voilà, tout simplement. Je suis désolée, tu contribues au chaos dès que tu sépares. Voilà, faut me prendre la responsabilité aussi. Dès que tu dis, lui, il est trop con, les gens sont ce qu'ils sont, point barre. Voilà. Je crois que c'est un peu parti dans tous les sens, il me semble. Mais je crois que j'ai quand même eu une trame assez... Enfin, tu verras, t'écoutes et puis tu vois ce que ça fait dans ton corps. Tout ne va pas résonner avec toi, c'est ok. Tout résonne avec toi, c'est ok. J'ai pas plus compris que toi, c'est ok. Même que t'as rien compris, c'est ok. J'ai rien compris. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Oula, mais moi, je sais pas à quel point je sais pas que je sais pas. Hein. C'est une manière de dire. Bon, allez, tchou-tchou. Bonne journée. Amuse-toi bien.